Il y a un truc que je trouve terriblement gênant quand je parle une langue étrangère, c'est les gens qui n'écoutent plus ce que je dis parce qu'ils ont repéré que j'avais un accent. S'il vous plaît, les gens, arrêtez de faire ça. Salut, moi c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est d'aider les apprenants du français à s'amuser en apprenant avec des films et des séries. Tu as t'appelé Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Du coup, je suis devenue une grande perfectionniste de l'accent. Et aujourd'hui, je vais te donner les techniques que moi j'utilise en langue étrangère pour améliorer mon accent à l'aide des films, des séries, des musiques, des podcasts, tout ce que tu veux. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air et bien sûr de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. L'accent d'une langue, c'est en fait plusieurs choses. L'accent, ça peut être la prononciation, le fait de savoir prononcer un son ou de ne pas savoir prononcer un son. Typiquement, de ne pas réussir à prononcer la différence entre U et OU en français. Ça, ce sera un problème de prononciation. Mais l'accent, c'est aussi la prosodie. Le fait de savoir quand le ton monte et quand le ton descend. Et aussi de savoir quand est-ce qu'on va faire des pauses pour respirer, comment on va faire les liaisons et toute la mélodie de la langue parlée. Et tout ça, c'est ce qui fait que parfois, même si on maîtrise très très bien la grammaire, le vocabulaire, qu'on a un très très bon niveau en français, on peut quand même avoir des problèmes de compréhension, de communication et aussi des problèmes à être compris. Et ça, c'est vraiment terrible, c'est super frustrant quand on a passé des heures et des heures à apprendre une langue et on arrive en face de quelqu'un pour une conversation et la personne ne nous comprend pas. Quelle démotivation! En plus de ça, une langue à l'oral, c'est aussi des modifications qui sont liées à la partie vivante de la langue, qui se modifie moins à l'écrit. C'est ce qui fait par exemple que à la place de dire je suis à l'oral, on va souvent dire je suis pour pouvoir améliorer notre fluidité, améliorer la vitesse aussi à laquelle on va parler. Alors je te montre ma méthode en 5 étapes pour, à partir d'un extrait de film, de série, un petit morceau de podcast, peu importe, un ami qui a dit une phrase que tu as adorée, pour que tu puisses utiliser ça pour améliorer et travailler ta prononciation, ta prosodie, ta manière de parler le français. Première étape, tu as vu un film, une série, un podcast, tu as écouté quelque chose et tu as entendu une phrase, un mot qui te plaît, une prononciation que tu trouves très cool, une manière de parler que tu aimerais bien maîtriser. Eh bien, c'est ça que tu dois choisir. Tu choisis un tout petit passage qui te plaît et tu enregistres cet audio avec ton téléphone pour le garder. L'étape numéro 2, j'écoute la phrase, je la réécris, je la traduis si c'est nécessaire, s'il y a des mots que j'ai pas compris. L'étape numéro 3, je repère dans la phrase les passages un peu sensibles, les enchaînements un peu bizarres, les choses où tu sens que ça va être compliqué pour toi de le prononcer. Et je les note avec une couleur. Je peux réécrire la phrase d'une manière différente pour que ce soit plus facile, etc. Je lis la phrase plusieurs fois pour m'habituer aux mots, pour repérer s'il y a un petit détail de prononciation, par exemple un U ou un OU un peu difficile à prononcer, je m'entraîne un petit peu avant. Ensuite, j'écoute et je répète une première fois. Tu peux répéter la phrase en même temps, par-dessus le personnage, comme si tu chantais une chanson, ou juste après. Personnellement, je préfère le répéter juste après. C'est important d'utiliser donc des phrases courtes. Ce n'est pas un exercice de mémorisation, mais vraiment un exercice pour travailler ici les muscles de ta bouche et de ton cerveau. Si pour toi, ce qui est le plus intéressant ici, c'est le rythme, et tu sens que c'est aussi ce qui est le plus difficile, tu peux commencer par copier uniquement le rythme de cette phrase avec des nanana, par exemple. Nanana, 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 nanana. Ça va t'aider à comprendre où le son monte, où le son descend, quand est-ce qu'on peut respirer, etc. un peu avant de devoir répéter la phrase.
La dernière étape, tu t'enregistres et tu te réécoutes. Ok, je sais, c'est un peu un moment de torture, mais c'est un moment de torture essentiel, crois-moi. Donc tu te réécoutes avec une oreille critique, mais pas trop critique s'il te plaît, et tu essayes de noter les passages où tu sens qu'il y a un petit décalage entre toi et le modèle que tu as choisi. Ensuite, on passe à la correction et attention, on ne corrige qu'une chose à la fois. C'est un exercice qui se fait sur la durée, dans le temps. On ne va pas faire du shadowing une fois tous les 3 mois. Il faut en faire régulièrement. Et quand on se corrige, on corrige une seule chose. Imaginons que dans ce passage, ce qui t'a posé problème, c'est la prononciation des R. Alors, pour les prochaines séances de shadowing que tu vas faire, concentre-toi uniquement sur le R. Concentre-toi sur le R quand tu répètes la phrase et concentre-toi sur le R quand tu t'écoutes. Chaque chose en son temps, c'est pas une course. L'objectif, c'est vraiment que tu sois plus à l'aise, que tu deviennes aussi plus confiant dans ta prononciation et tu vas voir que ça va aussi énormément améliorer ton écoute et ta compréhension. Pour conclure, le shadowing, c'est pas une méthode magique, c'est vraiment une méthode qui demande du travail, mais crois-moi, ça en vaut la peine et c'est vraiment quelque chose qui va faire que tu peux t'améliorer, améliorer ta prononciation et éviter ces moments tellement frustrants où les personnes ne comprennent pas ce que tu dis à cause de ton accent. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à revenir sur cette chaîne pour d'autres vidéos et aussi à utiliser les petites vidéos de shadowing qui sont ici pour t'entraîner. Tu peux choisir des phrases à répéter grâce aux vidéos qui sont déjà ici. Je te dis à bientôt et bonne continuation avec ton français.